Alors, poursuivons avec des exemples dans lesquels on nous demande d'additionner cette fois des nombres négatifs. Alors, avec l'exemple C où on a moins 31, moins 88. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est aller chercher le complément à 2 des nombres en question. OK? Donc, le 31, on l'a fait précédemment. OK? Si on recule en arrière, le 31, c'était 2 zéros avec des 1 partout. Alors, si on peut le retranscrire. Donc, 31, c'était... Alors, je peux aller chercher pour représenter moins 31 en complémentation à 2. OK? Je vais aller chercher le complément à 2 de ce nombre-là. Alors, le 1, je le laisse inchangé et je change tous les autres. Alors, ça, c'est moins 31 en complémentation à 2. En ce qui concerne 88, donc on l'avait fait précédemment, sa représentation en 8 bits est le nombre 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Je pense que j'en ai une case de trop. Alors, je vais aller chercher son complément à 2. Alors, on commence à l'extrême droite. Tous les zéros qu'on croise, on ne les change pas. Le premier 1 qu'on croise, on ne le change pas et on change tous les autres. Alors, on a nos deux nombres négatifs qu'on va maintenant pouvoir additionner. Alors, j'ai moins 31 plus moins 88. Je vais essayer d'être un peu plus vis-à-vis que ça. OK. Que je veux additionner. Alors, les nombres en question, c'était moins 31, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et pour moins 88, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. On note que la présence du bit signe qui est un 1, donc ça implique qu'effectivement le résultat est négatif. Alors, il me suffit d'additionner les deux résultats. Alors, je me fais de l'espace pour mon mot 8 bits. 1 plus 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 0, 0. Ici, on a un report. Ici, on a un report. Et ici, on a un nouveau report. Et on a un 1 qui arrive ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a vu la soustraction par complémentation à 2, mais à chaque fois qu'on faisait une soustraction par complémentation à 2, donc qu'on se retrouvait à faire, c'est à avoir ce qu'on appelle un report éliminé. Alors, le 1 qui sort ici, c'est naturel qu'on l'ait. OK? C'est le report qu'on doit éliminer. Donc, comme c'était le cas avec l'addition de nombres négatifs, on doit toujours regarder la cohérence du résultat en ce qui a trait au bit signe. Ici, on a deux nombres négatifs qu'on additionne ensemble. Lorsqu'on additionne mathématiquement deux nombres négatifs ensemble, ça devrait automatiquement donner un nombre négatif. Donc, on regarde le bit signe ici, c'est un 1. C'est donc dire que le résultat est bel et bien négatif. Alors, ce qu'on doit faire maintenant pour valider la réponse, ça serait de décoder ce nombre-là qui a été complémenté à 2 puisqu'il s'agit d'un nombre négatif. Alors, ce que je dois faire, donc, c'est prendre ce nombre-là, qui est le nombre 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, et je dois trouver son complément à 2.
Je rappelle que la méthode de complémentation à 2 marche dans un sens ou dans un autre, permet de prendre un nombre positif, l'écrire en négatif, puis prendre un nombre négatif, puis avoir sa version positive. Alors, la méthode marche dans les deux sens. Alors ici, je vais aller chercher le résultat, 1, et toutes les autres, je les change. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Alors, ce à quoi je veux m'attarder, c'est au nombre binaire 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, qui est égal à 119 en décimale, puisque le nombre a été complémenté et qu'il était au départ négatif. Okay? On peut valider ici que ce nombre-là est en fait moins 119, qui est bel et bien le résultat de la somme de moins 31 et de moins 88. Alors, je passe au deuxième exemple. Cette fois, moins 56, moins 96. Alors, moins 5, on avait fait en B l'addition de 56 et 96. On avait leur résultat, leur nombre, les mots 8 bits. Donc, je vais aller chercher les compléments à 2. Donc, pour 56, c'est 00, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Donc, 56, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Et pour 96, je vais aussi aller chercher le résultat. « 0, 1, 1 suivi de 5, 0. Et je vais aller faire la complémentation à 2 pour aller chercher la représentation de leur équivalent négatif. Alors, les zéros ici demeurent inchangés. Le premier 1 demeure inchangé et tous les autres ici, on les change. En ce qui concerne le 96, donc si je veux la version négative, donc tous ces zéros-là restent inchangés. Le premier 1 ici et ces deux-là, on les change. Alors, on peut maintenant faire l'addition de moins 56 plus moins 96. Alors, je vais retranscrire les compléments que je viens de trouver. Donc, pour moins 56. Et ensuite, pour moins 96. Et je fais l'addition. « 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 1, 0, 1, 1. Et ici, j'ai un 0 avec 1 qui est le rapport éliminé. Comme ceci. Alors, je vérifie la cohérence. J'ai deux nombres négatifs qui donnent un résultat positif. Okay? Alors, ici, ça devrait être c'est-à-dire pour illustrer que le résultat est négatif. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique donc qu'il y a débordement. On peut s'en assurer en faisant l'addition de moins 56 moins 56 moins 96, ce qui donne moins 152, ce qui dépasse la capacité 8 bits. Donc, je termine avec une remarque. Donc, un débordement se produit lorsqu'il y a un dépassement de capacité. On détecte un tel débordement si deux nombres additionnés
les deux nombres additionnés sont positifs et que le bit signe du résultat est 1. Okay? Donc, on devrait avoir 0 comme résultat, puisque deux nombres positifs devraient donner un nombre positif. Donc, 1, c'est incohérent. Si les deux nombres additionnés sont négatifs, donc avec les bits signes 1, et que le bit signe du résultat est 0. Donc, deux négatifs additionnés devraient donner un résultat négatif. Si ça donne un 0, ça impliquerait que c'est positif et ça serait incohérent. Donc, dans les deux cas, ça signifie qu'il y a débordement. Et voilà.